Yo, c'est Bros Figures et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais un peu envie de vous parler de l'histoire de Hot Toys, c'est une des firmes que j'aime le plus. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la collection, c'est vraiment les figurines 1/6 articulées. Et donc aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Hot Toys. Le fondateur de Hot Toys, Howard Chan, était scénariste pour la chaîne de télévision TVB à Hong Kong. Un jour, Howard estime que les figurines sur le marché n'avaient pas un superbe niveau de détail et il a donc estimé que les collectionneurs en avaient vraiment besoin. Et par son amour de la figurine, il décida de les créer lui-même. Il quitta donc son boulot et ouvrit sa petite boutique en 1998 appelée Cool Toys. À l'époque, il y avait peu de personnages inspirés de jeux vidéo ou encore de films, surtout asiatiques. Et donc Howard avait une vision très claire de ce qu'il voulait accomplir et Hot Toys est né. Les premières années ont été très compliquées pour Hot Toys. L'entreprise avait beaucoup de mal pour se faire un nom sur un marché déjà plein, avec des concurrents vraiment déjà établis depuis très longtemps. Mais ce qu'il a tout de suite distingué dès le départ, c'est son engagement pour la qualité. Contrairement aux autres figurines sur le marché à l'époque, c'est le fait que Hot Toys proposait des figurines quand même très détaillées, que ce soit au niveau du visage ou encore au niveau vestimentaire. Au tout début, Hot Toys a vraiment commencé à vendre des soldats au format 1/6. Avec le temps, ce qui a permis à Hot Toys de faire la différence, c'est tous ces choix de licences. Très vite, ils ont obtenu des accords pour les licences telles que Matrix ou encore Mission Impossible. La première figurine fut Tom Cruise du film Mission Impossible 2. Ensuite, malgré que Hot Toys n'est pas d'accord, ils ont sorti le personnage du directeur qui est une représentation de George Lucas. Et alors pour finir, ils ont sorti Neo de Matrix. Un gros point qui a fait très vite la différence entre Hot Toys et les autres studios, c'est la ressemblance avec les vrais acteurs. Ce qui a vraiment permis à chaque collectionneur de pouvoir avoir dans sa collection une figurine d'un personnage qu'il aime et d'avoir un certain niveau de réalisme à cette époque. Donc les débuts de Hot Toys ont été assez difficiles et ils ont eu beaucoup de mal à se créer une place dans le monde de la figurine. Et ils ont réussi à se distinguer tout de même comme une entreprise en pleine expansion avec de nouvelles idées. L'une des étapes les plus cruciales pour Hot Toys a été d'avoir des partenariats et des accords avec des gros studios hollywoodiens. Ça a permis à Hot Toys de réaliser des figurines issues de blockbusters connus dans le monde entier. L'un de leurs plus gros succès a tout d'abord été les différentes figurines d'Iron Man pour la sortie du film Iron Man sorti en 2008. Ces figurines ont été saluées pour leur ressemblance avec l'acteur Robert Downey Jr. et pour les armures très fidèles au film. La figurine de Heath Ledger en Joker dans la trilogie Batman de Christopher Nolan a également été très apprécié pour son réalisme. On peut donc dire que c'est particulièrement ces deux figurines qui ont contribué à la réputation que nous avons d'Hot Toys aujourd'hui. Donc ces quelques années ont été très cruciales pour Hot Toys, qui avec leur niveau de détail et leur réalisme ont permis à l'entreprise de se baser vraiment comme les leaders. Durant ces années, Hot Toys se diversifia, tant au niveau des licences qu'au niveau des formats de leurs figurines. Ils collaborent maintenant avec des licences comme Marvel, DC, Predator, Star Wars et encore d'autres, afin de toucher un public beaucoup plus large dans la collection. Hot Toys a aussi introduit la gamme Cos Baby. C'est des figurines de petite taille, basées sur des films, des personnages de films, et rendues un peu cartoonesques, un peu mignonnes. Et elle était surtout destinée à se vendre à un plus large public parce que son prix était beaucoup plus abordable. Ils ont sorti une gamme de figurines plus grande au format 1/4, un peu comme des statues, pour un côté beaucoup plus muséum, artistique. Ils ont pris des personnages qui fonctionnaient vraiment dans leur licence comme Joker, Batman, etc. Hot Toys avait pour objectif de garantir la qualité et c'est ce qu'ils continuent en investissant dans une nouvelle technique, c'est la modélisation 3D pour créer des visages encore plus réalistes, encore plus ressemblants de l'acteur. Les textiles ont également évolué pour permettre aux figurines d'avoir des tenues avec une durabilité beaucoup plus longue. Et alors ils sont aussi élargis au niveau géographique en ouvrant des bureaux en Asie mais aussi en Europe, qui a permis à Hot Toys en fait de beaucoup mieux servir les gens et servir les collectionneurs à l'international. Donc comme vous l'aurez compris, Hot Toys depuis le début de sa création ne cesse de grandir. Son expansion géographique est de plus en plus grande. Les techniques d'impression 3D maintenant sont encore
plus détaillées, ce qui permet aussi maintenant de créer des parties de corps ou encore des accessoires beaucoup plus réalistes et fidèles. Dans leur gamme, on retrouve toujours les figurines 1/6, on retrouve aussi les figurines 1/4 et les Cos Baby, mais aussi les véhicules mythiques du cinéma, comme on pourrait parler de la DeLorean ou alors de la Batmobile. Ils ont aussi proposé des contenus un peu spéciaux pour certaines conventions comme le Stanley. Ils ont aussi réfléchi plus intelligemment à l'unboxing des figurines pour que vraiment le collectionneur ait vraiment quelque chose en ouvrant sa boîte et qu'il apprécie d'autant plus les déballer. Et aussi en 2023, ils sont de plus en plus présents sur les réseaux, montrant toutes leurs nouveautés dans des posts Instagram, Facebook, etc. Ce qui est très important. On a aussi la chaîne YouTube Sideshow qui nous propose des poses, des unboxings. Donc c'est vraiment très sympa. On voit vraiment le côté professionnel maintenant de Hot Toys par le biais de Sideshow. Et donc comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, moi je suis un énorme fan de figurines Hot Toys. Même si quelques figurines m'ont quand même déçu, je trouve que la plupart d'entre elles sont vraiment magnifiques. D'autant plus celles qui nous proposent dernièrement, telles que les deux One Piece, donc celle de Luffy et Zoro, ou encore le Tobey Maguire du dernier film Spider-Man du MCU, ou alors le Obi-Wan et le Dark Vador de la série Obi-Wan sur Disney. Franchement, ces figurines, je les trouve d'un réalisme pur. Il y en a d'autres, hein. Je peux aussi citer Jack Sparrow, je peux citer Emma Watson en tant que Belle. Mais franchement, ils offrent quand même du beau boulot. Et pour terminer cette vidéo, est-ce que vous savez comment est créé une Hot Toys, du moins son prototype? Donc il y a 5 grandes étapes de réalisation. La première, c'est de choisir le personnage avec des signes distinctifs. Puis lorsque le choix est fait, il faut l'autorisation pour exploiter la licence. Dès que la licence est ok, commence la phase de modélisation, appelée oven clay, ce qui consiste à sculpter un certain type d'argile qui, lors de la cuisson, durcit. Puis l'étape la plus importante pour moi, ça reste la peinture, toujours réalisée avec beaucoup de minutie afin d'y voir le grain de la peau et des autres détails du personnage. Après, les figurines terminées sont envoyées aux acteurs, mais aussi aux détenteurs des droits afin d'avoir leur confirmation ou un avis éventuel sur des modifications. Et lorsque le feu est vert, c'est parti, hein, elle part, elle est assemblée, elle part en studio photo, les photos sont partagées, là sont ouvertes les précommandes. Et donc voilà les gars, j'espère vous avoir appris quelque chose sur l'histoire de Hot Toys. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez envie d'autres vidéos de l'histoire d'un studio, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je vous referai des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à lâcher votre petit like, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!